Je vais bien. Je vais très bien. Même si mon moral a pris un petit coup. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Ma lecture politique de ce qui s'est passé, je n'en ai aucune. Je fais une lecture sociologique de ce qui s'est passé et non politique. Pour moi, cela n'a pas été engendré par une crise politique. Cela ne peut pas déboucher sur une remise en cause de notre orientation politique, non. Donc je ne tire aucune conséquence politique de cela. Attention, cette vidéo va vraiment vous choquer. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Si vous ne voulez rien rater des prochaines révélations explosives sur l'Afrique noire, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et lâchez un gros like. On va secouer l'Afrique ensemble. Madame, vous avez l'honneur. Merci, Monsieur le Président. Je suis Inès Fassia, directrice de Bénin TV Junior. Les enfants m'ont remis plusieurs questions, mais dans ce lot-là, je vous pose une seule. Ils veulent savoir comment vous vous sentez après le 7 décembre. C'est des enfants qui veulent savoir comment se porte le père de la nation. Aussi simple que ça. Merci. Je vais bien. Je vais très bien. Même si mon moral a pris un petit coup. Pas pour moi-même, mais pour le pays entier. Parce que cet incident, c'est comme ça que je le qualifie, parce que pour moi, ce n'est pas véritablement une tentative de coup d'État. Parce qu'il faut bien plus que ça pour soumettre un État entier. Je suis peiné, j'ai été très malheureux, je continue de l'être pour l'image que cela donne de notre pays. Et c'est cela qui, en fait, constitue ma véritable souffrance. Pour moi-même, je vais très bien physiquement, et mon moral a pris un petit coup quand même. Pour cela, vous savez, nous aimons tous le Bénin, malgré nos divergences, nos heurts, nos disputes. Je pense que la quasi-totalité des Béninois elle était loin de penser qu'un tel événement se produirait au Bénin. Ça nous ramène des dizaines d'années en arrière. Mais ça va, je veux espérer que tout le monde va bien également. Donc dites aux enfants que je vais très bien. Je leur dirai, avec votre permission, la deuxième question. Ils veulent savoir, à votre avis, qu'est-ce qui est important que les enfants et les jeunes du Bénin retiennent sur le Bénin aujourd'hui? À votre avis, qu'est-ce qui est important qu'ils doivent savoir du Bénin? Que le Bénin est un grand pays, une grande nation. Qu'ils soient fiers de leur pays, que même les plus grands pays du monde peuvent subir des épreuves. Ce n'est pas parce que nous avons connu une épreuve douloureuse, rare, que cela remet en cause la grandeur de la nation béninoise. C'est notre capacité à réagir, à faire face à ce genre de défis, d'épreuves, qui fait de nous aussi un grand pays. Donc qu'ils soient fiers du Bénin. Merci, Monsieur le Président. Je suis Aboubakar Takou, quotidien Le Béninois libéré et BLTV. Monsieur le Président, le coup d'État, heureusement, déjoué du 7 décembre dernier est l'œuvre d'un démembrement de la garde nationale, une essence que vous-même avez inspirée et créée. Et à ce qui paraît, cette garde nationale est l'essence la plus chouchoutée de notre armée nationale. Monsieur le Président, avec le recul, n'avez-vous pas un sentiment de regret d'avoir constaté que c'est plutôt les enfants de la bonne maman qui ont été à l'origine de cette trahison à l'encontre de la République? Je vous remercie. Non, je n'ai pas de regret du tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale
d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ce n'est pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togbe pour des formations, pour des mises à niveau, assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte pour mater les voyous. Nous avons reçu un détachement de la garde nationale elle-même qui est à Dessa, à Lada, et un détachement également de la caserne de Ouida. Toutes les autres casernes ont appelé le chef d'état-major général, ont appelé le commandant de la garde républicaine pour demander la conduite à tenir. Savoir s'il faut engager toutes les casernes vers Cotonou pour protéger les institutions, protéger le palais, la résidence du chef de l'État, ou bien si l'incident était maîtrisé. En tout cas, toutes les casernes, tout le haut commandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, en quoi une frange, bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Aucune caserne, aucun membre du haut commandement, du sous-commandement. Ils ont tous appelé, et je peux vous le dire, et je voudrais que vous en soyez fiers, ils ont tous appelé, et les voyous ont pris même eu l'outrecuidance d'appeler certains pour demander leur ralliement. Ils nous ont tout de suite informés de ces appels-là et ont exprimé leur attachement, leur loyauté à la République. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Je crois que nous devons garder notre fierté à l'égard de la garde nationale. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune, j'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. N'eût été ma volonté de limiter les dégâts quand ils ont fui de la télévision et se sont retranchés dans la caserne aurait été bombardée. Les renforts qui sont venus d'Alada, de la garde nationale,
Et le Ouida était en position de bombarder le camp de retrait, c'est-à-dire Togbe. Nous avons imaginé ce que ça aurait engendré comme dégâts humains, aussi bien dans la caserne que hors de la caserne. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats en formation qui n'étaient pas avec eux, mais qu'ils ont embarqués. Vous avez dû le constater dans la vidéo qui a circulé à l'occasion de leur prise éphémère de la télévision. Et il disait, je crois, hein, il n'est pas avec nous, bien suis-le, suis-le. C'était même ridicule. Une bonne partie des enfants, des jeunes qu'ils ont embarqués ne savent même pas pourquoi. Vous savez, dans l'armée, quand un chef vous dit, venez, il y a une opération, vous suivez, par discipline. Donc ils ont embarqué les enfants, les garçons, qui sont venus découvrir sur le site de quoi il s'agissait. Et beaucoup, d'ailleurs, leur ont échappé pour ne pas être mêlés à cette forfaiture. Alors, mes très chers, notez que l'armée béninoise et la garde nationale ont joué leur rôle et je continue de le garder, je continue d'être fier à leur égard. Attends un instant, est-ce que tu es vraiment prêt pour la suite? Parce que ce qui va se passer maintenant, ça va te choquer. Reste bien jusqu'au bout, ouvre grand les yeux, l'histoire ne fait que commencer. Je suis Emmanuelle Sodji, correspondante de France 24 au Bénin. Ma question est la suivante. Quelle est votre véritable lecture politique de cette tentative de coup de force? Et puis, deuxième partie, est-ce que vous craignez que cette nouvelle tentative se produise, sachant que les principaux responsables sont encore en fuite? Merci. Ma lecture politique de ce qui s'est passé, je n'en ai aucune. Je fais une lecture sociologique de ce qui s'est passé et non politique. Pour moi, cela n'a pas été engendré par une crise politique. Cela ne pouvait pas déboucher sur une remise en cause de notre orientation politique, non. Donc je ne tire aucune conséquence politique de cela. Le Bénin lui-même est garant de notre sécurité, de ce que personne ne peut plus s'emparer du pouvoir par la force. Ce sont ces choses-là qui sont essentiellement les garants de notre stabilité. Donc, si il n'y a pas d'assurance que la prise de pouvoir d'État par la force de cette manière ne peut se prospérer, je pense que c'est ce qui ne se reproduiront plus jamais. Nous venons de donner un exemple aux marginaux. Donc, pour moi, madame, cela ne se reproduira plus jamais, juste parce que les uns et les autres ont pu constater que le Bénin n'est plus à ce stade. Toutefois, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, les mesures appropriées pour ne pas perturber la quiétude des Béninois seront prises pour que des intentions du genre ne puissent jamais s'exprimer, que ça reste dans la tête des marginaux et qu'ils ne passent jamais à l'acte, ou même s'ils le tentent, à la seconde d'après, que ça ne puisse prospérer. Tigri et son escouade rapprochée sont toujours en fuite. Permettez d'insister sur la question d'Emmanuelle Sodji. Est-ce que vous redoutez une nouvelle tentative et est-ce qu'on peut savoir où il se terre si vous ne pouvez pas pour le moment nous parler des complicités du voisinage? Où est-ce qu'il se terre? Moi, je ne crains pas une récidive de la chose. Et même si ça devait se faire, soyez tranquille, peut-être personne ne le saura parce que ça n'ira pas à ce point-là. C'est vrai, ils sont en fuite et c'est vrai que nous voulions qu'ils déposent des armes, qu'ils se rendent. Et pour ne rien vous cacher, à un moment donné, nous avons eu Tigri au téléphone. Le patron de la garde républicaine lui a parlé au téléphone. Il lui a dit, garçon, c'est une folie ce que tu fais, rends-toi, dépose des armes.
Il a dit, ah non, il ne faut pas sous-estimer ma capacité de nuisance, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais nous voyons que vous voulez nous bombarder. J'espère qu'à un moment donné, ils étaient déjà dans la demande d'un apaisement eux-mêmes. Alors, quand le concerné montre déjà ses faiblesses, et dit, mais ne nous bombardez pas, vous comprenez donc que nous ne pouvons pas aller plus loin. Et quand effectivement nous avons réduit, ils ont commencé par fuir, deux choses l'une. Certains ont fui avec leurs armes, qu'ils ont jetées après dans les caniveaux, dans les rues de Togben, puisque nous avons reçu des armes, les populations nous ont ramené des armes après. Quand ils fuient comme ça avec des armes, vous les poursuivez, c'est des champs de tir, le risque encore de mort devient réel à l'instant où vous poursuivez quelqu'un qui est armé dans un quartier densément peuplé. Nous aurions pu, si on avait donné le feu vert aux hommes de la poursuite de tirer sur eux, quand ils ont commencé à faire le mur, quand certains sont mis en civil, certains sont mis en civil et sont sortis du camp sur des motos. Moi, j'ai donné les consignes de ne pas abattre qui que ce soit en fuite. Parce qu'il y a déjà eu un premier lot qui s'est enfui. Quand ils sont arrivés dans le camp, Tigri lui-même est parti du camp en civil et en voiture. Il a abandonné les garçons, il a quitté il est sorti du camp. Bonjour Monsieur le Président, Oui. Le Sénat. Quels sont ses pouvoirs réels? Beaucoup pensent que c'est une institution que vous avez créée qui se place au-dessus des institutions qui existent et que c'est également pour placer le futur président de la République sous tutelle. Et est-ce que vous êtes le futur président du Sénat? Le Sénat, tel qu'il a été défini, paraît une invention béninoise, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il n'y a aucun élu au Sénat, que le Sénat n'a aucune légitimité. Pourtant, le Sénat a un rôle important. Je veux vous dire que c'est vrai, chacun imagine, invente ce qui lui convient, ce qui est conforme à ses besoins, à son histoire, à sa réalité. Mais il est rare que les idées même les plus belles, les plus innovantes ou novatrices relèvent d'une exclusivité. Dites-vous une chose, quand vous pensez à quelque chose de très bien, quelqu'un a déjà pensé à ça. Barnabas Roukouma, journaliste et promoteur du groupe de presse d'Abaro. Nous sommes à Parakou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au lendemain du vote de la loi portant révision de la Constitution, le gouvernement a fait une tournée dans le pays pour expliquer aux populations le contenu de cette nouvelle loi. Qu'est-ce qui ressort de cette tournée? Est-ce que ce sont les rapports qui vous ont été faits qui ont permis à ce que plus tard vous promulguez finalement cette loi? Je vous remercie. Moi, j'ai été consulté par les partis politiques. Cette loi qui a été votée n'a pas été votée dans mon dos. Je vais vous le dire. J'ai été consulté et le ministre de la Justice a participé au débat. Et nous avons fait des amendements. Donc, ce qui a été voté était parfaitement en phase avec notre vision. Et je change beaucoup avec les partis politiques qui appuient l'action gouvernementale. Je n'exerce pas la fonction tout seul. Je suis en concertation permanente avec les partis politiques qui nous accompagnent. Et d'ailleurs, des lois à caractère politique ne peuvent pas être votées sans qu'il n'y ait quand même une certaine discussion, convergence de point de vue entre les acteurs politiques qui soutiennent l'action du président et lui-même. Donc, je ne vais pas me dérober sur la question, j'ai été bien informé et j'ai participé à sa rédaction. J'ai même fait des suggestions d'amendements. Avant de partir, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe en Afrique noire, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, active notification.